Jour 25 dans la création de mon fangame Pokémon. Depuis les derniers jours, j'ai terminé le mapping du 3ème donjon, donc il était temps que je m'attarde sur des trucs plus liés aux événements qui peuvent se produire dans les donjons. Je sais que le terme événement est très vague pour beaucoup, alors je vais vous donner quelques exemples en montrant en plus des images des 2 derniers donjons. Pour commencer, je vous remonte le premier donjon. Dans celui-ci qui est très simpliste, je vais utiliser le terme d'événement pour des choses comme les objets qui traînent au sol, l'interaction avec ce panneau, ou encore le fait d'être téléporté dans le puits lorsqu'on grimpe sur l'échelle. Passe désormais au second donjon que j'ai mappé. Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais dit que ce donjon se passait sous l'eau, comme vous pouvez le constater. Pour la partie événement de ce donjon, il y a évidemment les objets au sol comme le premier, mais aussi par exemple ce petit mouvement de l'eau que vous pouvez voir par-dessus tout, comme une sorte de fiel. Si je l'enlève, vous remarquerez sûrement mieux son absence. Et bien ça aussi c'est quelque chose que je fais rentrer dans la case événement. Passons désormais au 3ème donjon. Vous avez déjà pu apercevoir quelques événements dans ce dernier, notamment dans la dernière vidéo qui présente le système de pêche. Les bulles dans l'eau c'est typiquement un événement, qui se passe lorsqu'on appuie sur A en face de cette statue aussi. Hop hop hop, vous en verrez pas plus. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, le terme événement englobe une multitude d'éléments qui interagissent de différentes manières avec le joueur, que ce soit directement ou indirectement, de près ou de loin. J'ai aussi terminé ce dont je parlais à la fin de la dernière vidéo, le tableau des rencontres Pokémon pour chaque donjon. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'évolution depuis très longtemps, dans les Talmon, les Pokémon que vous rencontrerez dans un donjon dépendront d'à quel point vous vous êtes éloigné du début du donjon. Plus vous serez loin, plus vous aurez passé d'obstacles ou réussi d'énigmes, plus les Pokémon seront intéressants, que ce soit en termes de rareté, de puissance ou de revente. Revente, oui. Si vous le saviez pas non plus, on revend nos Pokémon dans les Talmon. Je vais pas divaguer plus longtemps, si le sujet vous intéresse, vous avez une vingtaine de vidéos à rattraper. Comme vous pouvez le constater, le développement continue à un bon rythme. Alors si tu veux continuer de suivre l'évolution des Talmon, abonne-toi.